On parle souvent d'horlogerie ou de mécanique céleste pour représenter les mouvements des planètes de notre système solaire. La Terre et Vénus, qui tournent autour du Soleil, forment ce que les astronomes ont appelé la danse des planètes. Cette représentation géométrique de ces cycles immuables est vraiment très intéressante. Dans sa conférence, Quentin Leplat montre les relations entre les cycles des planètes et les nombres entiers, des nombres qui semblent être au cœur du fonctionnement de l'univers. Mercure tourne autour du Soleil en 87,9 jours et tourne sur elle-même en 58,6 jours. Ces nombres imprécis ne nous disent rien, mais c'est le rapport entre ces nombres qui est très étonnant. La division donne un résultat de 1,5 à 99,99%, c'est-à-dire 3 divisé par 2. Mercure tourne autour du Soleil et sur elle-même dans un rapport exact entre deux nombres entiers basiques, 3 et 2. Durant l'Antiquité, le rapport 3 sur 2 était très utilisé, par exemple dans la longueur et la largeur de la ziggourate sumérienne de Our. C'est aussi le rapport qu'on retrouve dans la Bible pour la construction du temple de Salomon. La chambre funéraire du tombeau de Saqqara est aussi construite dans le rapport 3 sur 2. C'est encore le rapport entre la base et la hauteur de la pyramide de Képhren. À noter au passage le triangle 3, 4, 5 dans le profil de cette pyramide. La grande pyramide de Gizeh possède aussi une relation avec la planète Mercure. La hauteur entre le sommet et la chambre basse est de 175,93 mètres. Le diamètre de la Terre au pôle est de 12 713 km, celui de Mercure est de 4 880 km, la somme est 17 593 km, ce qui correspond à la hauteur de la pyramide à l'échelle 1/100 millième. Je dessine la planète Mercure en gris, puis la Terre à cette échelle, on obtient exactement la hauteur de la pyramide. Dernière curiosité, le rapport entre les dimensions de la Terre et Mercure se dessine avec une géométrie simple. Je dessine la Terre, je dessine le plus grand carré possible à l'intérieur de la Terre, son diamètre, puis deux droites depuis le diamètre qui rejoignent les coins du carré. Le cercle tangent à ces deux droites correspond exactement à la taille de Mercure. Continuons l'analyse avec Vénus. Vénus tourne autour du Soleil en 224,7 jours. Vu depuis la Terre, Vénus revient à la même position dans le ciel tous les 584 jours. Le rapport est de 13 sur 5. C'est encore un rapport entre nombres entiers avec une précision de 99,96%. Comme on le sait tous, la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours. Le rapport entre l'année terrestre et l'année de Vénus est aussi un rapport simple de nombres entiers, 13 sur 8. Pareil pour le cycle des 584 jours de Vénus vu depuis la Terre par rapport aux 365 jours de la Terre. C'est un rapport 8 sur 5. Vénus tourne sur elle-même en 243 jours. Le rapport entre l'année terrestre et le jour de Vénus est encore une fois 3 sur 2. Autrement dit, quand Vénus fait 3 tours sur elle-même, la Terre en fait 2 autour du Soleil. 2, 3, 5, 8 et 13 sont bien sûr des nombres de la série de Fibonacci. Depuis la Terre, la Lune nous paraît avoir la même taille que le Soleil. Pourtant, le Soleil est presque 400 fois plus gros que la Lune, mais il est presque 400 fois plus éloigné. C'est cette relation entre les trois astres qui permet le phénomène des éclipses. Dans une précédente vidéo, j'avais montré le rapport 11 sur 3 entre la taille de la Terre et de la Lune. Dans ce schéma, la ligne jaune entre le centre de la Terre et le centre de la Lune est de 7. Le rapport de 11 sur 7, c'est bien sûr celui de la grande pyramide de Gizeh. Si la base de la pyramide est le diamètre de la Terre, alors le sommet de la pyramide est le centre de la Lune. Ce rapport entre la Terre et la Lune peut aussi s'exprimer par un pourcentage. 3 divisé par 11 égale 27,3%. 27,3, c'est le nombre de jours que met la Lune pour tourner autour de la Terre. Et c'est aussi en 27,3 jours que la Lune tourne sur elle-même. Elle est synchrone. 113 jours, c'est la durée moyenne de la gestation humaine. La grossesse d'une femme dure 10 lunes. Ce nombre, 273, se retrouve aussi dans le zéro absolu, la température calibrée sur l'eau où les atomes se figent et la lumière ne traverse plus les fluides. Et on retrouve ce même nombre dans la relation géométrique entre le cercle et le carré. Le périmètre et la surface du cercle sont 27,3% plus grands que le carré. Avec la planète Mars, les surprises continuent. Le diamètre de Mars est de 6 779 km.
Celui de la Terre est de 12 742. Le rapport est de 1,88. D'autre part, Mars tourne autour du Soleil en 687 jours, la Terre en 365 jours un quart. Le rapport est exactement le même, 1,88. Vraiment très étrange cette relation entre la taille des planètes et la durée de leur année. Jupiter est une très grosse planète et possède 4 lunes énormes qui sont synchronisées entre elles. Quand Ganymède fait un tour, Europe en fait 2 et Io en fait 4. Le rayon de Saturne fait 58 232 km, celui de Jupiter 69 911 km. Encore une fois, c'est un rapport de nombres entiers, 6 divisé par 5. C'est d'ailleurs le rapport entre pi et le carré du nombre d'or. Deux valeurs sacrées, pi et le nombre d'or, deux plus grosses planètes du système solaire, deux dieux majeurs de l'Antiquité. Voici la danse des deux planètes, Jupiter et Saturne. La grande pyramide de Gizeh nous livre ce rapport 6 divisé par 5. Si je dessine Jupiter en rouge entre le sommet et la chambre basse, Saturne en bleu correspond exactement à la hauteur de la pyramide depuis sa base. Autre curiosité, toujours liée au rapport 6 sur 5, si on dessine le diamètre de Jupiter en rouge sur la largeur, Saturne en bleu à la même échelle vient couper les côtés de la pyramide exactement au niveau des couloirs d'aération. Saturne possède des lunes qui sont aussi en résonance les unes avec les autres. Titan, la plus grosse, est en rotation synchrone avec Saturne, elle lui présente toujours la même face, comme la Lune avec la Terre. Titan et Japheth sont en résonance 3 sur 1, l'une fait 3 tours quand l'autre fait 1 tour. Encelade et Dione sont en résonance 2 sur 1, Mimas est en résonance 2 sur 1 avec Dione, 3 sur 1 avec Téthys et 3 sur 2 avec Encelade. Ce sont exactement les mêmes rapports qui sont utilisés dans la musique. Le rapport 2 sur 1 correspond à l'octave, 3 sur 2 pour la quinte, entre Do et Sol, 3 sur 1 pour la tierce. Pour finir avec les lunes de Saturne, Hyperion est en résonance 3 quarts avec Titan. La distance entre la Terre et le Soleil, doublée, est égale à 229 200 000 km. C'est la même valeur qui est exprimée dans le pied égyptien avec 29,92 cm, soit 4/7 d'une coudée. Et oui, cette distance est de 1000 milliards de pieds égyptiens. Une dernière curiosité pour la route, lorsqu'on dessine à l'échelle côte à côte Vénus et Mercure, la taille de la Terre en bleu correspond à 3 quarts des deux autres planètes. Le rapport entre la tension artérielle maximale et minimale chez un homme adulte est 12 sur 8, c'est-à-dire 3 sur 2. Pour les femmes, c'est 11 sur 7, c'est-à-dire la proportion utilisée pour la grande pyramide, 11 pour la base et 7 pour la hauteur. Sur ce graphique logarithmique réalisé par Quentin Leplat, la période orbitale est le temps mis par une planète pour faire le tour du Soleil, et le rayon est la distance entre la planète et le Soleil. Sur les deux axes, les coordonnées sont multipliées par 10 à chaque fois. Lorsqu'on pose les planètes du système solaire, on constate qu'elles sont alignées sur une droite. Cette droite exprime le rapport 3 sur 2, celui retrouvé sur la ziggourate, la pyramide de Khéphren, le temple de Salomon et bien d'autres monuments sur Terre. Certainement pas par hasard. Pour le plaisir, on finit avec la danse des planètes Jupiter et Mercure.